Comme n'importe quel langage de programmation, PHP vous permet donc d'utiliser des variables pour stocker des informations. On parle d'affecter une valeur à une variable. Dans l'exemple que l'on a fait précédemment, les 3 variables que l'on a définies contiennent des chaînes de caractères, mais on va vite se rendre compte que la chaîne de caractères ne permet pas de stocker n'importe quel type d'information et qu'il va nous falloir plus de choix possibles. On a donc introduit des types pour les variables qui vont définir leur comportement, la façon dont on peut les utiliser et les traiter. Le nombre de types que reconnaît PHP est relativement limité. On peut les classer en 2 grandes familles. D'une part, la famille des types scalaires, c'est-à-dire ceux qui peuvent être affichés directement par le navigateur, parmi lesquels on retrouve le type booléen, le type entier, le type décimal et le type chaîne de caractères. Ensuite, il existe des types plus complexes, comme les tableaux, le type array, les objets ou les ressources. Alors pour illustrer cela, on va faire quelques exemples. Donc on va reprendre la variable toto, $toto. On va lui affecter la valeur 1 pour un entier, afficher ce résultat, lui affecter ensuite la valeur 1,5 pour un nombre décimal, encore une fois afficher le résultat, lui affecter encore une autre valeur, bonjour, encore afficher le résultat, lui affecter la valeur d'un tableau cette fois-ci. Alors là, la déclaration est un peu différente puisqu'il faut préciser que l'on définit un tableau avec le mot-clé array et on met à l'intérieur les différentes valeurs que l'on veut donner. Donc tab 1 et tab 2 par exemple. Et on va faire echo $toto. Alors pour le moment, on n'aborde pas encore la notion d'objet et encore moins la notion de ressources. On parlera des objets un petit peu plus tard. Quant aux ressources, on abordera cette notion-là quand on verra les bases de données. Alors, on va faire autre chose. On va définir une nouvelle variable, $retour, qui est égal, et on va mettre un saut de ligne, balise BR, pour pouvoir distinguer les résultats. Et donc là, entre chaque ligne, on va rajouter un echo $retour. Et donc là, si on affiche le résultat, on voit bien que Toto prend simultanément la valeur 1, 1,5, bonjour. Et là, array n'est pas un type simple que l'on peut transcrire facilement en chaîne de caractères. Donc PHP se contente d'écrire array. Pour obtenir une valeur particulière, on va utiliser alerte Toto 0. Et là, on obtient bien la valeur qui est à l'indice 0 de la déclaration du tableau. Alors, un point particulier, c'est que vous voyez qu'ici, on utilise toujours la même variable pour stocker et afficher les différents types de données. Ça veut dire qu'en PHP, le type de variable est dynamique et léger et souple, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'affecter un type précis à une variable, et surtout, la variable peut changer de type en fonction du contenu qu'elle reçoit. On dit donc que PHP est un langage à typage faible et dynamique. On peut noter, et là on va introduire une nouvelle notation, qui va être printr, et si on lui passe comme paramètre $toto, ça va nous permettre d'afficher une représentation textuelle de la structure tableau toto. Donc à l'indice 0, tab 1, à l'indice 1, tab 2. Donc le printr qui va vous permettre d'afficher le contenu de variables dont le type est complexe. Pour terminer, un petit mot sur les objets. Alors, on va très peu aborder la programmation objet au cours de cette formation. Non pas que ce ne soit pas intéressant, bien au contraire, mais cela dépasse, selon moi, le niveau que l'on peut attendre pour l'apprentissage de PHP. Alors, un objet se déclare avec le mot-clé classe, puis le nom, obj, et entre accolades, la définition de l'objet. Donc, on peut lui passer des propriétés, donc public $var est égal à bonjour, private $hidden est égal à non, et function oui, echo $this hidden. Donc une fois qu'on a créé notre classe, on peut l'instancier. Donc $toto est égal à new obj, echo $toto var, echo $toto hidden,
et $Toto. Oui. Si je sauvegarde et que je vois le résultat dans le navigateur, on voit que j'ai une erreur. Ça m'affiche bien bonjour, mais là j'ai une fatale erreur. Cannot access private property. Donc ça c'est une caractéristique des objets, donc de la programmation objet. C'est que ici j'ai déclaré 2 propriétés pour mon objet, une propriété publique et une propriété privée. Et la propriété privée n'est pas accessible en dehors de l'objet lui-même. Donc ici, c'est cette ligne-là qui me renvoie une erreur. Donc si je la supprime, voilà, cette fois ça m'affiche bien bonjour, puis non, puisque ici c'est bien depuis l'objet qu'on va appeler la méthode oui, qui elle aura le droit d'accéder à la propriété hidden. Donc vous voyez que dans la programmation objet, il y a des notions un peu plus complexes qui rentrent en jeu, comme la visibilité des variables, et donc c'est pour ça que je considère qu'il est préférable de ne pas aborder dans le cadre d'un apprentissage la programmation objet, bien que ce soit un aspect très important des dernières versions de PHP et surtout de son évolution pour le futur.